Petula Clark, l'enfance, la gloire, et la vérité derrière l'icône. Prologue, un appel à la lumière. Bienvenue sur Prisme de renom, l'espace où l'on dépasse le vernis des stars pour raconter la vraie histoire, celle de la chair, des émotions, et du prix payé derrière le sourire des légendes. Si vous êtes sensible à ces récits rares, humains, puissants, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le petit cœur et partagez ce voyage dans le temps avec vos proches. C'est ensemble que nous faisons vivre la mémoire des grandes voix. I 1932-1945, naissance dans la tempête. Imaginez la brume froide du Surrey, l'hiver 1932. L'Europe s'endort à peine, inconsciente des fracas qui viendront bientôt bouleverser ses nuits. À Epsom, petite ville paisible, naît Petula Sally Olwen Clark, alors que la Grande-Bretagne doute encore de son avenir. Dans le salon modeste des Clark, la radio grésille de bulletins de nouvelles et de mélodies qui tentent d'alléger le poids du quotidien. La guerre n'est pas qu'une toile de fond. Elle modèle, façonne et marque l'enfance de Petula. Dès 1939, alors qu'elle n'a que 7 ans, sa routine est bouleversée. Les masques à gaz, le rationnement, les sirènes stridentes, chaque jour est une épreuve. Mais c'est dans cette urgence, ce fracas, que son don éclot. Son père Leslie, infirmier le jour, est un homme de principe. Il perçoit chez sa fille une lumière que la peur ne peut éteindre, une voix capable de consoler. La première audition de Petula à la BBC, en 1942, n'est pas qu'un acte artistique. C'est un geste de survie, d'espoir collectif. Alors que le studio vacille sous la menace d'un bombardement, la fillette brave le silence et chante « Mictila Carose ». Sa voix traverse les ondes, réchauffe les soldats dans les tranchées, et donne le courage de tenir. La petite Clark ne le sait pas encore, mais elle devient, ce soir-là, le symbole d'une jeunesse privée d'innocence, offerte en cadeau à sa nation. De l'après-guerre. L'enfant qui n'a jamais eu d'enfance. Si la paix s'installe doucement sur l'Europe, la vie de Petula ne ralentit pas. À 10 ans, elle connaît la célébrité que d'autres poursuivent toute une vie. Plus de 500 émissions radio, des tournées dans les hôpitaux, des passages à la télévision encore balbutiantes. Les soldats l'appellent The Singing Sweetheart, la BBC voit en elle sa Shirley Temple. Mais ce succès est une lame à double tranchant. Quand ses camarades vont à l'école, découvrent la vie, Petula répète, voyage, vit dans les studios et les loges. Ses souvenirs d'enfance ne sont ni des jeux ni des premiers amours, mais des micros, des trains de nuit, et l'attente silencieuse avant la lumière rouge du direct. Déjà, elle apprend que la lumière des projecteurs peut être froide. Son père, toujours à ses côtés, veille sur elle avec une rigueur parfois excessive. Il gère ses contrats, sélectionne ses rôles, contrôle sa carrière d'une main ferme la protégeant, mais aussi l'isolant. Petula l'avouera bien plus tard. J'étais une adulte miniature, l'enfance m'a échappé. 3 années 40-50, entre cinéma, scène et solitude. Dès la fin de la guerre, l'industrie britannique se reconstruit et Petula est partout. Le cinéma l'accueille, elle joue des rôles d'élèves sages ou de jeunes filles courageuses, mais son jeu déborde toujours d'une maturité étrange pour son âge. Les plateaux sont sa maison, les acteurs ses compagnons, les réalisateurs parfois ses confidents. Mais la musique reste son langage intime. En 1949, elle enregistre « Puis Orchou son Lucie » et, avec son père, fonde Polygon Record, acte d'indépendance rare pour une femme dans le show business d'alors. Déjà, elle pense à l'après, à l'autonomie artistique, à la liberté d'exister sans maître ni carcan. Les années passent, l'adolescente devient jeune femme. Elle grandit, parfois en silence, souvent à contre-courant. Les magazines parlent de ses succès, jamais de ses doutes. Les nuits sont parfois longues, remplies d'une solitude que ni la foule ni les applaudissements ne peuvent dissiper. 4 Les années du cœur, amitié, blessures, rencontres. Dans ce monde d'adultes, la jeune Petula se cherche. Sa relation avec Joe, Mr Piano, Henderson est à la fois une respiration et une épreuve. Joe, pianiste doué et complice, devient l'ami, l'amant, le partenaire de scène. Ensemble, ils animent PN Monsieur Piano, une émission chaleureuse et spontanée. Mais, inexorablement,
la gloire de Petula prend le pas sur l'ego fragile de Joe. Leur amour s'étiole, rattrapé par les peurs et l'incapacité à vivre dans l'ombre de l'autre. Pour la première fois, Petula découvre la douleur de la perte, le vide laissé par un être cher. La rupture ne sera jamais officielle, mais les chansons, les silences entre les notes, diront tout. Renaissance à Paris, rencontre avec Claude Wolff. Au tournant des années 60, le destin de Petula Clark bascule. Invitée à Paris pour l'émission Musicorama, elle y rencontre Claude Wolff, discret responsable de promotion. Loin des paillettes, Claude lui offre ce que ni la musique ni la célébrité n'avaient pu lui donner, la tranquillité. Leur histoire, faite de respect et de patience, se construit loin des caméras, à Genève, dans une Suisse paisible et cosmopolite. En 1961, ils se marient. Petula découvre enfin la joie d'un foyer, la douceur des matins sans agenda, la promesse fragile d'une vie ordinaire. 3 enfants naissent, et pour chacun d'eux, Petula tente de ralentir, d'être présente. Mais la scène l'appelle toujours, et la maternité devient un numéro d'équilibriste périlleux. 1964-1970, l'explosion mondiale et le poids du succès. Le destin frappe fort, une fois encore. Avec Downtown, Petula Clark pulvérise tous les records. Elle devient la première Britannique à atteindre la tête des charts américains, à rivaliser avec les Beatles, à s'imposer comme superstar planétaire. Son image envahit les unes, ses chansons s'installent dans la mémoire collective des deux côtés de l'Atlantique. Mais cette ascension fulgurante s'accompagne d'un coup immense. Les tournées mondiales s'enchaînent, les studios ne désemplissent pas, les enfants grandissent, parfois sans elle. Petula jongle avec la culpabilité d'une mère absente et l'exigence de l'artiste adulé. Elle avouera plus tard, « Ma plus grande peur, c'était de passer à côté de l'essentiel ». Sa capacité à chanter en plusieurs langues, français, italien, allemand, espagnol, fait d'elle un phénomène unique. Elle devient l'incarnation de l'Europe réunie par la musique, une pionnière du dialogue culturel avant l'heure. C'est l'acte de courage, briser le silence sur la différence. 1968 marque une césure. Lors d'une émission télévisée américaine, elle pose spontanément la main sur le bras d'Harry Belafonte. Ce geste, anodin pour elle, provoque un tollé chez le sponsor. Refusant toute censure, Petula impose la diffusion intégrale. Ce choix courageux la marginalise temporairement outre-Atlantique, mais affirme sa dignité et sa liberté de femme. À une époque où l'industrie du spectacle impose la conformité, Petula Clark trace sa propre voie, refusant de plier face aux pressions commerciales ou politiques. Sa voix ne se contente plus de bercer, elle questionne, elle ose. 8. Les années 70-90, la maturité, la scène et la résilience. La vague pop retombe, mais Petula refuse la facilité de la nostalgie. Elle se réinvente au théâtre, La mélodie du bonheur, Sunset Boulevard, Blood Brothers. Chaque rôle devient un autoportrait en creux, une confession sur scène. Les critiques saluent sa capacité à incarner la fragilité, la force, la nostalgie. Elle ne court plus après les tubes, elle cherche à transmettre. Dans sa maison au bord du Léman, elle écrit, compose, profite enfin d'une certaine sérénité. Elle collabore avec les plus grands, enregistre des albums inclassables, voyage entre la Suisse, la France, l'Angleterre refusant toujours d'appartenir à un seul pays, à une seule époque. 9. La transmission et les blessures du temps. Au fil des années, la distance s'installe dans son couple. Claude Wolff, compagnon d'une vie, s'efface peu à peu. Le dialogue se fait rare, mais la tendresse demeure. Petula s'ouvre sur ce qu'elle a perdu. La complicité, la vie de famille, les petits bonheurs du quotidien. La disparition de Claude, en 2024, clôt une page. Mais ce n'est pas une défaite, plutôt une acceptation sereine du cycle de la vie. Petula confesse, avec une humilité rare chez les stars, qu'elle aurait voulu offrir plus à ses enfants, être plus présente, vivre plus lentement. Mais chaque regret est aussi une reconnaissance, celle d'avoir transmis, par sa voix, une force, une énergie, un rêve à des générations entières. L'héritage, la postérité,
La paix retrouvée. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Petula Clark habite entre Genève, Londres et les souvenirs. Elle n'a plus rien à prouver. Ses chansons résonnent dans les salles de concert, à la radio, dans les cœurs de ceux qui ont grandi avec sa musique. Elle regarde son passé sans amertume, mais avec lucidité. La lumière la plus vive projette toujours la plus longue ombre, dit-elle souvent. Peu d'artistes auront incarné autant de facettes. Enfant prodige, pionnière de la pop, actrice, femme engagée, mère courageuse, icône discrète. Elle n'a jamais cherché le scandale, ni la facilité, mais a préféré la sincérité à la notoriété. Épilogue, une étoile éternelle. La vie de Petula Clark, c'est l'histoire d'une voix qui a traversé la guerre, brisé les frontières, consolé des millions d'âmes, mais aussi d'une femme qui a payé le prix de l'exceptionnel. Son plus grand acte d'audace n'est peut-être pas d'avoir chanté pour des présidents ou sur les scènes les plus prestigieuses, mais d'avoir osé, chaque jour, rester fidèle à elle-même. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, abonnez-vous à Prisme de Renom et laissez un commentaire. Quel souvenir, quelle chanson de Petula Clark résonne encore dans votre vie? Continuez à faire vivre, avec nous, ces destins qui ne s'éteignent jamais. Merci d'avoir voyagé à travers la lumière et les ombres d'une existence hors norme. Rendez-vous pour d'autres récits, d'autres vérités.